Bonjour, bienvenue sur cette guidance qui va nous donner les énergies du portail du 11-11. Quelles sont ces énergies? Qu'est-ce qu'il va venir nous faire travailler? Peut-être également nous faire libérer? Quels vont être les challenges et les opportunités? Donc, on voit ça. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email. Que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de travailler? Non, quelles sont ces énergies, pardon. Il nous parle de notre passé. Déjà, il nous parle de notre passé. Il nous demande de célébrer notre passé. Aujourd'hui, là où vous en êtes, eh bien, c'est grâce à vos passés, quel que soit votre passé, qu'il s'agisse d'opportunités ou de difficultés. On vous dit que c'est ce qui vous permet d'avoir un nouveau départ. Peut-être que votre passé a été compliqué, mais il vous a permis d'en tirer certaines leçons, d'avoir des prises de conscience sur, par exemple, des personnes qui étaient là, qui vous ont peut-être trahi, mais qui aujourd'hui ne font peut-être plus partie de votre vie, alors que si ça s'était pas mal passé, vous seriez peut-être encore toujours dans des énergies de trahison, de mensonge. Donc on est en train de vous dire qu'il y a toujours dans chaque épreuve une version positive qu'on peut tirer de la situation. Si on prend de la hauteur, on peut se dire oui, en effet, peut-être que là j'ai été bloqué, j'ai pas eu cette opportunité professionnelle, mais ça m'a permis de prendre une autre voie, et cette voie-là, je m'épanouis bien plus. Cette personne m'a trompé, mais en définitive, elle me trompait depuis très longtemps, donc je n'ai fait que voir les choses telles qu'elles étaient. Bon, par rapport à votre passé, qu'il soit positif ou négatif, en attendant, aujourd'hui, il vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de vous ouvrir à quelque chose de bien plus aligné avec vous-même, voyez. Il vous permet de prendre en main votre destinée. Vous êtes construit par rapport à ça. Donc ça, ce sont les énergies du portail. On est en train de nous dire que regardez tout ce qui s'est passé dans cette année. On est au portail du 11-11. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles épreuves avez-vous traversées? Quelles épreuves avez-vous surmontées? Et qu'est-ce que ça a provoqué comme libération chez vous? Ça vous a libéré de quoi? Alors, on vous demande également d'accepter votre responsabilité dans tout ce que vous vivez. On vous dit que vous êtes responsable d'une manière ou d'une autre de ce que vous avez vécu. Soit c'est votre âme qui vous dit non mais là je te fais vivre ça parce qu'il faut que tu prennes conscience de ça en toi ou autour de toi. Dans tous les cas, on vous dit acceptez votre propre responsabilité dans votre histoire, et ça c'est très très important de ne pas rejeter la faute sur les autres. On vous dit de ralentir pour vous connecter aux énergies qui arrivent. Les énergies du 11-11, ça rayonne fort. C'est des énergies qui peuvent vous nettoyer, c'est des énergies qui peuvent vous aligner à quelque chose peut-être de plus fort, quelque chose qui va vous accompagner. Vous êtes accompagné, vous avez un nouveau cycle qui arrive. Waouh! Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour ce portail du 11-11? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, j'ai dû le dire au départ. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez cette possibilité-là de concrétiser vos rêves, de concrétiser vos projets, d'avancer. Mais pour avancer, il faut savoir tirer les leçons du passé. Parce que les leçons du passé nous permettent d'ouvrir des clés en nous, d'ouvrir des clés de compréhension, d'avoir des clés de compréhension et d'accepter la responsabilité dans les histoires, de ne pas rejeter la faute sur l'autre. Les autres, ils ont aussi leurs difficultés. Les autres, ils cheminent. Peut-être que pour certains, bien entendu, ils ont leurs responsabilités, mais vous, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous continuez à vous sentir comme victime, ou est-ce que vous vous dites non, mais ok, l'autre il est malhonnête, je sais pas, c'est un pervers narcissique, mais tant pis,
je le laisse, je l'abandonne à son sort. Moi, je me choisis et je suis responsable de ma vie. Je choisis de sortir la tête de l'eau. Je choisis une autre famille, peut-être ma famille d'âme, peut-être mes guides. Je choisis de concrétiser mes rêves. Et je me célèbre, je célèbre la vie. Et c'est là qu'on vous attend. C'est là qu'on vous attend en cette fin d'année. Sortir de tout ça. Ouais, on vous dit, pour ça, il y a un peu de fun, quoi. Retrouvez du fun dans votre vie. Retrouvez votre propre nature. Au départ, quand on est plein de joie, on n'a pas de soucis. Retrouvez le fun. Et le fait de célébrer qui vous êtes, le fait de ne pas vous laisser emprisonner comme dans une énergie, comme dans un carcan qui vous emprisonne par rapport à votre passé, vous libère. Waouh, ici on vous dit, c'est la journée de votre âme. Le 11-11, c'est la journée de votre âme. Votre âme, elle vous dit, mais ralentis, écoute-moi, je veux te parler, je veux être avec toi, je veux te supporter dans tes nouveaux projets. Mais il faut que tu acceptes ta responsabilité, c'est-à-dire ce pourquoi tu t'es incarné. Tu t'es incarné pour quelque chose. Dans votre corps, c'est votre âme qui s'est incarnée pour avoir une mission. Vous êtes arrivé avec plein de dons, de créativité, de qualité, etc. Et votre âme, elle a envie de prendre le relais. Bon, ok, là, tu vois ce que c'est que de laisser libre cours à ton mental. Est-ce que tu souhaites, pour concrétiser tes rêves, me laisser les rênes? Voilà ce qu'elle vous dit, votre âme. Wow. Ça, c'est la journée du 11-11. On a cette possibilité. Wow, incroyable. Donc, elle nous dit, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'optimisme là dans la vie? Si vous me laissez, moi, vous vous laissez guider par quelque chose de plus subtil, par quelque chose qui vous échappe, et que vous laissez un peu votre mental avec votre raisonnement, j'entends, à 2 balles, et vos petits calculs, eh bien vous allez voir que votre vie va prendre une toute autre direction. Mais lâchez prise. Incroyable. Voilà ce qu'elle dit, l'âme. Voilà ce qu'il dit, le portail du 11-11. Waouh, incroyable. Vous avez la possibilité de renaître de vos cendres. Ça n'a pas été? Eh bien écoutez, c'est un portail qui vous permet de vous reconnecter à votre âme, à vos guides, de lâcher un passé douloureux pour renaître de vos cendres. Encore, regardez l'univers. Tendez les mains à vos guides. Donnez-leur la chance de vous accompagner. C'est le portail du 11-11, c'est le message là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous allez nous entendre? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Pour ce portail. Où puis-je, alors ça c'est vous, là on n'est plus sur le côté vous, et là votre âme. Où puis-je demander plus d'aide dans ma vie? À votre âme. De qui puis-je me libérer de tout jugement maintenant? C'est de votre âme. Si vous quittez votre personnalité, si vous donnez moins de poids à votre ego, à votre personnalité, à cette matrice qui a été inculquée par la société, et que vous revenez à beaucoup plus de spiritualité, eh bien, le regard des autres et les difficultés apparaîtront sous un autre angle. Et vous ne serez plus enfermé dans un carcan. Donc là, votre âme aujourd'hui, elle vous dit, mais si vous voulez plus d'aide, si vous voulez vous libérer du jugement, et libérez-vous de cette personnalité, libérez-vous de votre matrice archontique, j'entends. Alors, quoi d'autre?
Comment puis-je m'apporter plus d'amour et de compassion dans ma vie chaque jour? Eh bien, vous avez la réponse là, en arrêtant d'avoir peur. Revenez à vous-même, arrêtez d'avoir peur, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. Voilà. Voilà ce qu'on vous propose sur ce week-end du 11 novembre, de lâcher le passé, de vous apporter de l'amour. Peut-être pouvez-vous aller vous promener en pleine nature, peut-être pouvez-vous ramasser vous voyez, des petites choses comme ça et faire de la créativité. Et en acceptant de revenir à des choses beaucoup plus simples, plus légères, plus subtiles, plus difficiles à réceptionner parce qu'on a l'habitude d'avoir nos pensées, nos paroles, le mental qui prend toute la place. Et de fait, on n'entend plus les guides, les messages, les intuitions, les synchronicités. Et on vous dit que c'est votre force. À partir du moment où vous calmez le jeu, vous prenez un peu plus de temps pour vous, un peu plus pour vous relier à la nature en général et aussi à votre propre nature, eh bien, vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, vous n'allez plus être accaparé par votre passé et vous allez retrouver beaucoup plus de force. La force qui est en vous, que vous avez déjà. Mais il faut accepter les cycles de la vie. Il faut accepter de mourir pour renaître. Mourir d'un passé douloureux, le laisser de côté, de se dire c'est bon, là il m'a pris la tête depuis tant d'années, tant de mois, enfin, selon votre vie. J'accepte de m'en libérer. Je clôture le cycle. Je vaux mieux que ça. Mon passé ne va pas continuer à me pourrir la vie toute la vie. J'en ai assez souffert, je pars sur un nouveau départ, un départ, vous voyez, avec ce lièvre beaucoup plus fertile. Et j'ancre. Comme ça, je considère qu'effectivement, c'était le cycle, je clôture le cycle et je pars sur autre chose. Mais pour ça, il faut émettre cette intention. Émettre cette intention d'un nouveau départ qui est là, qui est en vous. Regardez. Il est en vous ce nouveau départ. Ce bébé-là, il n'a pas d'histoire. Si vous vous libérez de votre histoire, eh bien, vous pouvez en accueillir une autre. Mais si vous faites revivre en permanence ce qui s'est passé, eh bien, vous êtes dans un cycle infernal de revivre en permanence ce qui s'est passé, sous d'autres formes. Or, là, on vous dit, votre force, avec cette énergie du 11-11, c'est de vous connecter à quelque chose d'autre, d'accepter le passé, d'accepter de le clôturer. Vous êtes en fin de cycle, vous avez cette possibilité-là pour vous ouvrir à autre chose. Un nouveau fonctionnement, peut-être à d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie. Dans tous les cas, c'est la journée de votre âme. On vous demande d'être optimiste, de suivre vos passions. Parce que vos passions, elles vous amèneront à vos intuitions. Waouh, regardez comme elle est belle cette carte, incroyable. Magnifique. Votre intuition, vos passions, on parle de passion dans la réalisation, de la créativité, elles vous mènent à elles sont guidées par votre intuition et elles vont libérer énormément de sagesse en vous. On vous demande d'avoir le courage de prendre ce nouveau départ. D'avoir le courage de faire face à vos propres conflits, face aux conflits de votre vie, mais également à vos propres conflits intérieurs, de manière à dire stop. Maintenant, j'ai vu où ça m'a mené, bah écoutez, c'est bon, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, j'ai assez souffert, ça va bien 2 minutes. Allez, j'enlève ça, je vais remettre d'autres cartes, mais là je garde les énergies de ces cartes-là, qui sont les énergies maîtresses du jeu. Alors vous, concernant... Qu'est-ce que ça va libérer en vous? Le fait d'avoir cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce que ça va libérer en vous si vous vous reconnectez plus à quelque chose de plus léger, si vous arrivez à lâcher le passé?
Voilà, vous vous libérez du jugement. Là, avec le passé, vous êtes dans le jugement. Donc, si vous changez votre positionnement, vous arrivez à accepter ça, vous vous libérez du jugement. Dans l'année en cours. Wow, pour certains, ça va vous permettre de rencontrer une autre personne. Peut-être une relation amoureuse. Et ça vous permet, dans tous les cas, de clôturer un cycle. Pourquoi? Parce que vous changez votre positionnement intérieur. Vous modifiez votre façon d'envisager les choses. Et on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Soit vous continuez à revivre en permanence votre passé, qui vous empêche de concrétiser vos rêves parce que vous êtes bloqué dans le passé, soit vous décidez de concrétiser vos rêves et vous acceptez d'ouvrir une porte en vous, celle de votre âme qui essaie de communiquer avec vous, hein, celle de votre intuition, celle de vos guides qui vont vous guider vers beaucoup plus de fun, vers beaucoup plus de créativité, vers votre propre nature. Et dans ce cas, vous allez clôturer un cycle dans l'année, hein, tout ça va se mettre en place. Vous pouvez rencontrer pour certains d'entre vous un nouveau partenaire, enfin il y a une relation très forte. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des rencontres qui vont se faire qui seront parfaitement alignées à qui vous êtes. Parce que vous-même, vous vous alignez profondément à qui vous êtes. C'est ça le portail du 11-11. Et de fait, vous clôturez un cycle, vous clôturez un cycle douloureux. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour ce portail, sur cette fin d'année, les messages reviennent des guides, mais en permanence, où ils nous demandent d'arrêter de mettre l'ego, l'ego tel qu'on nous a éduqué, tel que la société nous a éduqué en premier plan. Vraiment essayer de communiquer de plus en plus avec vos guides, essayer de comprendre les synchronicités de l'univers, essayer de comprendre les messages de vos guides, essayer de ralentir pour voir un petit peu comment ça se passe autour de vous, parce que vos guides, ils essaient de vous envoyer des messages, on vous demande d'écouter votre intuition, et ça c'est pour tout le monde. Waouh! Regardez, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, voilà ce qu'on vous propose. Voilà la direction qu'on vous propose de prendre, c'est juste le paradis, quoi. Et en vous connectant de plus en plus à votre âme, aux énergies qui vous entourent, à des décisions de cœur, mais pas pour nourrir l'ego, pour nourrir le cœur. Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? Vous voyez, le cœur, là. Eh bien, plus vous ferez ça, plus vous allez créer votre paradis. Et vous voyez, pour cela, il faut se libérer de l'attachement. Alors l'attachement, c'est de l'attachement à certaines personnes, mais ça peut être l'attachement à des choses qui nous plombent et qui nous freinent. Ça peut être du matériel. Ça peut être le rayonnement qu'on souhaite avoir dans la société et qui nous fait prendre telle direction parce que voilà, on a envie de rayonner de telle et telle manière. Mais en définitive, on vous dit que peut-être que vous pensez, votre mental pense que d'avoir tel poste ou tel, je sais pas, je dis n'importe quoi, telle voiture, telle maison, enfin, vous serez plus heureux. Mais on vous dit que si vous revenez à vous-même, mais vous allez être dans un bonheur, incroyable, dans une complétude, vous aurez tout. Et plus vous allez nourrir cet aliment, plus l'abondance arrivera à vous. Donc, en définitive, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc, ne vous trompez pas d'objectif là, actuellement. Eh ben, regardez. Les possibilités de réalisation sont illimitées. Vos possibilités de réalisation sont illimitées. Mais pour qu'elles soient illimitées, il faut vous aligner. Il faut vous aligner à ce que vous êtes venu faire et petit à petit, accepter de vous détacher de ce qui n'est plus, de ce qui est révolu, et tout se met en place. Alors bien sûr, il faut attendre, c'est un processus qui se met en place dans l'année. Ça se fait pas comme ça, vous n'allez pas lâcher les choses comme ça. Les choses germent, vous prenez conscience, puis petit à petit, plus vous avancez sur le chemin, plus vous dites « Ah bah non, ça c'est pas moi, bah non, ça c'est plus moi, non, ça je le sens plus, donc je laisse ».
Et c'est comme ça que vous allez réajuster, c'est comme ça que vous allez vous aligner vraiment à qui vous êtes et faire du tri dans votre vie. Vous allez retrouver énormément de croissance, de fertilité, de vitalité. Ça change tout. Passer de l'ombre à la lumière. Et regardez ces cartes. Elles sont quand même plus sombres que celles-ci. Le portail du 11-11 nous invite à faire le point sur notre passé. Il nous invite à faire le point sur notre passé et à nous demander, nous poser la question de savoir est-ce qu'on est vraiment aligné avec ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment parfaitement intègre. Il nous demande d'avoir de l'humilité, de développer de l'humilité par rapport à ce qu'on a vécu. Et de toute façon, quand on suit notre âme, on est dans l'humilité. Voilà. Et il nous dit que par rapport au passé, quel que soit notre passé, si on apporte de l'amour, plus d'amour sur les situations, quelles qu'elles soient, qu'on accepte la responsabilité de cette situation, eh bien l'amour permettra à la situation de se dénouer et surtout vous permettra de vous pardonner, mais de vous pardonner vous et de vous apporter de l'amour. Et c'est très important de ne pas être dans la culpabilité, peu importe ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas coupable. Il faut apporter de l'amour pour changer les énergies, de manière à ne pas renouveler les mêmes choses dans le futur. On vous dit de développer de l'humilité par rapport à vos possessions, mais dans le sens par rapport à tout ce que vous développez, tout ce que vous avez, etc. Soyez toujours dans l'humilité. Tout est leçon. À chaque fois, vous apprenez une leçon. L'univers vous présente des situations, qu'elles soient positives ou négatives, tout est une leçon. Et de fait, retrouver énormément de spontanéité. Spontanéité, pourquoi ? Parce que il faut remettre au premier plan la voix du cœur. Et la voix du cœur, elle est spontanée. C'est le mental qui réfléchit, qui calcule, qui se demande, qui pose le pour et le contre. Et donc là, on vous dit non, stop. Revenez au cœur pour revenir au lieu où tout va bien. Libérez-vous des faux attachements pour retrouver vos possibilités illimitées, pour retrouver votre vertu. Hop, le passé, vous l'intégrez, vous le transmutez, vous acceptez, vous l'acceptez tel qu'il est et c'est bon. Vous êtes dans l'humilité. Pourquoi ? L'humilité du cœur, parce que vous savez très bien que ce sont vos guides qui vont vous guider. Quand on est dans la spiritualité, c'est les guides qui communiquent à travers nous. Allez, je termine avec l'oracle de Rumi et on va lui demander à l'oracle de Rumi un rituel à faire pour ce 11 novembre, ce week-end du 11 novembre. Quel est-il le rituel? Qu'est-ce qu'il nous préconise pour nous aider dans ce passage? Vous voyez, on a vraiment un passage avec le passé vers plus matériel, plus plombé, plus calculateur, parce que c'est l'ego, c'est le mental, vers quelque chose qui nous inspire plus de légèreté, vers le dessin de notre âme. Allez, Rumi, fais le rituel. La faveur d'Al-Hakim. Alors, je vais découvrir avec vous la faveur d'Al-Hakim. Vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. L'intelligence est opinion, l'émerveillement est vision. Vous voyez, c'est vraiment ça où on nous dit lâchez le mental. Retrouvez beaucoup plus de spontanéité. Le rituel, pour vous aider dans votre cheminement. Dites à haute voix,
J'invoque la présence divine qui m'aime inconditionnellement et me livre entièrement à sa sagesse. Accorde-moi la capacité d'accepter ta grâce, ta générosité et le don d'une vie riche de tous ces mystères. Aide-moi à apprendre et à progresser pour que je prenne conscience de l'amour qui est présent partout, y compris en moi-même. Aide-moi à résider dans le mystère aimant de la compassion sacrée. J'appelle la sagesse des anciens, de ceux qui m'aiment inconditionnellement et connaissent la vérité. Que vos pouvoirs et connaissances calment mon esprit et attisent ma force de vie, pour me permettre de faire corps avec l'amour, dans la paix et la détermination, qu'il en soit ainsi. Quel beau rituel. Reposez-vous, vous avez terminé votre rituel sacré, vous pouvez le repasser. Et ce rituel, vous pouvez en faire une méditation, vous aidera à transmuter, à passer de l'ombre, j'entends, à la lumière. Je vous souhaite un merveilleux portail du 11-11. Likez, commentez, partagez et je vous dis à une prochaine.